Cette exploitation a été créée par mon père, avec mon frère en 1976. Pendant 35 ans, Guy Giraud a travaillé dans ce vieil hangar. Depuis 2 ans, il a déménagé avec ses vaches. Donc voilà, on va arriver sur le nouveau bâtiment. Son bâtiment, c'est une ferme ultra moderne. Allez vous faire gratter là. Depuis qu'on est passé dans ce nouveau bâtiment, elles sont beaucoup plus calmes. Elles ont une brosse qui les masse régulièrement. Une brosse en libre service, apparemment cela plaît. Et elles y vont d'elles-mêmes? Ah oui, oui, bah vous voyez, hein, c'est séance massage qui peut durer des fois très longtemps. Hein. Et on change de position et on se fait masser devant et derrière. Elle est pas belle la vie. Les agriculteurs ont les pensées archaïques, tournées vers le passé. Il n'en est rien. L'agriculture se modernise, le high-tech s'est installé dans les fermes. À quoi ressemblent ces fermes du futur? Quels en sont les bénéfices? En Rhône-Alpes, la ferme de Guy est une référence en matière de nouvelles technologies. Les vaches ont gagné leur indépendance. Elles sont libres de faire absolument ce qu'elles veulent. Vous voyez, elles vont se faire masser, ensuite elles vont aller se faire traire, elles vont aller manger, elles vont aller se coucher. Elles retrouvent un peu comme au pré, hein, leur état un peu naturel. Là, on va avoir une vache qui va se traire. Docile, une vache qui mérite bien son nom, choisit elle-même le moment de sa traite, de jour comme de nuit. Elle se place au bon endroit, la machine fait le reste. Là, on a un brossage des trayons pour, on va dire, enlever d'éventuelles impuretés qui ont pu se coller dessus. Hein. Ensuite, vous allez voir un laser donc, qui va balayer la mamelle pour repérer les trayons. Et ensuite, on a un rinçage à l'eau claire entre chaque vache. Donc il y a vraiment une hygiène. Je dirais par rapport à avant, on n'avait pas tout ça, quoi. Les vaches se font traire jusqu'à 4 fois par jour par le robot sans rechigner. À cela, une bonne raison, une collation est offerte en échange du lait. C'est un petit peu comme un enfant on lui donne un bonbon, il court. On remarque nous aussi, on court des fois parce que quand on est gourmand. Mais attention, pas d'excès. Le robot détermine la dose de nourriture à distribuer. Chaque vache est suivie grâce à son collier électronique. On a vu rentrer la vache docile, donc elle pèse 704 kg. Donc elle va avoir droit à 2,91 kg. Pour une telle machine, Guy a dû débourser près de 150 000 €. Le calcul a été vite fait, hein. On a préféré faire ce choix-là. Moi qui ai traité pendant 30 ans, très sincèrement, je ne reviendrai pas en arrière. Si la machine tombe en panne, tout est prévu. C'est la seule machine qui traite toutes les vaches. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de rester en panne une demi-journée, voire une journée. C'est pas possible. Il faut savoir que chaque éleveur qui achète un robot, il sait que le technicien aura la capacité d'intervenir en moins de 2 heures. Et quand l'agriculteur met la main à la pâte, ce n'est plus avec sa fourche. Guy a installé une griffe géante, le foin situé en hauteur et brassé par de l'air chaud. Le principe du séchage en grange, c'est récolter le fourrage avant qu'il ne soit sec, pour qu'il garde toutes ses propriétés. C'est donc cuit à point qu'il est servi à ces dames. C'est un menu 4 étoiles, on pourrait presque dire. Un menu gastronomique qu'il ne faut pas gâcher. Là encore, c'est un robot qui s'occupe de tout. Elles ont toujours tendance à pousser, elles trient, quoi. Voilà. Et le robot pousseration, lui, à chaque fois, il va pousser un tout petit peu, de façon à ce qu'elles aient un peu de tout le temps. Vous voyez, cette fibre-là, il faut absolument qu'elle puisse la manger, parce que c'est ce qui va la faire ruminer. Elle mangerait que du concentré, elle ne serait pas bien, la vache. C'est un ruminant, d'abord, hein, la vache. Résultat, Julien, en contrat d'alternance dans la ferme de Guy, apprend le métier, les mains dans les poches. Ah, où je travaille, oui, c'est un atout, c'est vraiment c'est le top. Enfin, la nuit, on n'a même pas besoin de le faire, parce que là, on sait qu'ils ont toujours à manger. Toutes ces innovations, avant d'être commercialisées, sont étudiées dans des fermes expérimentales. Les 2 phases cruciales dans le cycle d'une vache laitière, la période de chaleur et le vélage, sont surveillées de près, ou plutôt à distance. Le podomètre qui mesure le nombre de pas que l'animal fait dans la journée. Donc lorsqu'il est en chaleur, naturellement, le déplacement va être plus important. L'activité des 110 vaches est transmise en temps réel à un ordinateur. Encore plus innovant, lors d'une urgence comme la naissance d'un veau, le vacher reçoit un SMS. Je reçois un texto là d'une vache équipée du Velphone, où là on a
un vélage attendu sous les 48 heures. Chaque vache sur le point de mettre bas est équipée d'une sonde. Celle-ci est directement reliée à une base GSM. C'est elle qui déclenchera l'envoi du SMS à Alexandre. Le thermomètre est à la température corporelle de la vache. Et donc, au moment de l'expulsion de la poche des os, le thermomètre descend en température. C'est ce qui déclenche l'alerte et l'envoi du SMS. La surveillance des vélages, c'était une astreinte vraiment quotidienne et 24 heures sur 24. Donc, c'est vrai que ces outils-là permettent quand même de diminuer cette astreinte. Ces nouveautés qui facilitent la vie des agriculteurs et améliorent le quotidien des animaux sont les nouvelles stars des salons agricoles. Cette mallette dotée d'un écran plat est digne d'un gadget à la James Bond. Grâce à un faisceau de rayons qui va venir lire mon fourrage, j'ai mes résultats d'analyse qui vont en fait sortir en instantané, quoi, avec mes valeurs alimentaires qui vont me permettre de caler vos rations, quoi. Donc voilà. Un rapport nutritif détaillé en moins d'1 minute, on en rêverait dans nos cuisines. Et la voiture de James Bond, vous l'avez ? Nous avons en haut le bouton pour l'autoguidage. C'est une option qui vous permet aujourd'hui de pouvoir conduire votre tracteur sans toucher au volant. Le tracteur se conduit tout seul. À l'aide de photos satellites de parcelles, l'ordinateur programme le parcours idéal. Mathieu peut donc surveiller plus rigoureusement son travail. Ça fait bizarre. Bon, on roule à faible vitesse, donc ça va, mais on a l'impression de ne pas gérer le tracteur, en fin de compte, quoi. Quelque part, votre tracteur va finir par être un bureau. C'est un peu votre bureau ambulant, quoi. C'est un confort de travail. Voilà. Grâce aux images satellites, le tracteur essaime automatiquement sur le sol plus ou moins d'engrais selon les caractéristiques du champ. Si grâce à ce mécanisme GPS, on peut diminuer les doses d'éléments chimiques dans le sol, on s'en portera que mieux. Allez, à table. Grâce aux nouvelles technologies, des agriculteurs ont pu réduire leur temps de travail par 2 et améliorer leur qualité de vie. Et après l'effort, le réconfort. C'est le cas de Guy qui peut enfin consacrer plus de temps à sa famille. Il n'y a pas la même tension, pas le même stress qu'il y avait avant. Surtout le soir, quand on sait qu'il n'y a pas la traite à faire. On sait qu'il y a nos petits veaux à s'occuper, nos vaches à aller voir quand même, parce qu'il faut quand même, il y a un petit peu de travail quand même. Mais voilà, on est plus détendu. Avec toutes ces mécanisations mises en place, organiser des vacances est désormais possible. On peut partir plus facilement à l'improviste, tandis qu'avant, on ne pouvait pas dire un week-end sur 2, parce qu'il y a toujours quelque chose, trop de boulot. D'ailleurs, ce week-end, on part à Paris. On part vendredi matin, là, 3 jours. Ah oui, là, c'est le top, là. Ouais. Espérons pour lui que sa vache ne lui envoie pas de SMS pendant ses vacances.